Moscou, fin de la mission de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances. Au total, une douzaine de mémorandums d'entente et autres relevés de conclusions ont été signés, notamment dans les domaines des transports et de l'énergie. À l'heure du bilan, les membres de la délégation se disent satisfaits chacun des avancées obtenues dans son secteur. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Énergie et de l'Eau, le président de la commission Mines, Énergie et Eau du CNT, ainsi que le ministre des Transports et des Infrastructures. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Kounate. La mission, vraiment, ça a été un langage de vérité. Et vraiment, tout ce qu'on a comme problème, ça a été, on ne peut pas dire que tout est résolu à 100%, mais plus de 50% au moins seront résolus. La preuve, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on doit réaliser cette énergie verte-là, le problème, c'est qu'on a un temps, dans les 3 ans, il faut quand même continuer avec ce qu'on a. Donc ça va poser le problème d'hydrocarbures. Et ce problème d'hydrocarbures est également résolu parce que le ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie dit que ce problème d'énergie, il va le prendre en charge. Également, dans 3 ans, on va commencer à avoir l'énergie verte, surtout l'énergie solaire, parce que le Mali, c'est quand même un pays très, très ensoleillé. Et également, on a l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, ça, c'est quelque chose qui peut durer un peu dans le temps. Pour que ça puisse démarrer, il faut compter au moins 7 ans. Mais en attendant, il y aura des formations de jeunes sur l'énergie nucléaire que la Russie va assurer. Il y a également une sensibilisation de la population qui va être faite. Et le troisième volet, surtout, ça concerne les infrastructures. Les infrastructures, c'est surtout les réseaux qu'il faut mettre en place et puis les routes aussi qu'il faut mettre en place pour l'énergie nucléaire. On a fait un très grand pas. Cette mission, franchement, a été une réussite totale. Comme je le dis, ça ne s'est pas arrêté à faire que des MOU, des mémorandums d'entente. Il y a des pré-conventions qui sont déjà dans le pipe qui vont être transmis au gouvernement malien. Et vous savez, le Mali aujourd'hui traverse une grande crise énergétique quant à la production qui est basée sur le thermique. Et malheureusement, nous, on n'a pas de pétrole chez nous. Nous sommes obligés d'importer le carburant. Donc, les énergies renouvelables et nucléaires sont une alternative à cette production-là. C'est une complémentarité qui va venir s'ajouter à diminuer le thermique de manière drastique et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix et du nucléaire. Donc je peux dire que nous sommes en train d'aller vers la souveraineté énergétique du Mali. Sur les volets infrastructure et transport, je peux dire que la visite a été une réussite parfaite. Parce que qui connaît les problèmes de mobilité urbaine à Bamako, avec déjà la modernisation des rails, de Koulikoro jusqu'à Diboli, la modernisation, nous sommes en métrique, on va pouvoir basculer sur les standards. Et ensuite, les 2 lignes de tram que nous envisageons, moi je peux dire que la moisson a été fructueuse. Et ensuite, en ce qui concerne la compagnie aérienne, pour qui connaît au Mali, notre compagnie aérienne est en arrêt depuis longtemps. Donc avec les échanges que nous avons eus avec les ministères des Transports de la Fédération de Russie, nous envisageons mettre en place une compagnie avec l'aéroflotte de la Russie qui va pouvoir assurer la desserte nationale au fil du temps, avoir notre propre compagnie de commun accord ou bien souvent un modèle que nous allons fixer avec le ministère des Transports russe pour pouvoir desservir les Mali à travers cette compagnie dont la gestion va être une gestion commune entre les 2 pays parce qu'ils vont appuyer le Mali à avoir sa propre compagnie aérienne. Avec cette compagnie aérienne, on l'a dit, nous allons faire la desserte nationale, nous allons faire la desserte sous-régionale et nous allons faire, si possible, des vols internationaux. Le bilan de la mission est jugé également positif pour le secteur minier ainsi qu'en matière d'approvisionnement du pays en produits stratégiques comme le blé, les engrais et les hydrocarbures. Les ministres Amadou Keïta des Mines et Moussa Alassane Diallo de l'Industrie et du Commerce nous en parlent. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux. Cette mission a été très fructueuse pour le secteur des mines. Nous avons signé 2 mémorandums et aussi un relevé de conclusion. Le premier mémorandum, nous l'avons signé avec Uranium One Group,
qui est une filiale de la grande société Rosatom. Et avec cette société, les mémorandums vont porter sur donc des projets miniers. Il s'agira donc de voir dans quelle mesure cette société pourrait bénéficier de permis de recherche et d'exploitation. Mais sur un autre volet, cette société pourrait aussi faire une co-exploitation avec la Société d'État du Mali et la SOREM. Le deuxième mémorandum a été signé avec Ross Geologia, qui est donc une société reconnue mondialement pour donc, ses performances dans ce domaine. Dans le cadre de ce partenariat avec la société russe Ross Geologia, nous pensons pouvoir couvrir l'ensemble de notre territoire. Il s'agit pour nous, conformément à la volonté du président de la transition, de pouvoir avoir une maîtrise totale sur les ressources minières de notre pays. Je dois dire que le partenariat va porter aussi sur le transfert de connaissances. Ensuite, donc sur la base donc, de formation dont bénéficieront les cadres de notre ministère, mais aussi des étudiants. Il y a aussi la promesse de la construction d'une école de géologie gratuitement dont notre pays bénéficiera. Maintenant, concernant le troisième projet, qui a fait l'objet de relever les conclusions, qui a été signé aussi, et ça porte sur la construction d'une usine d'affinage. Nous sommes satisfaits de cette mission qui, à mon avis, va nous permettre justement d'atteindre les résultats que nous nous sommes fixés dans le cadre de ces renouveaux du secteur minier malien. Il y a trois aspects qui sont des priorités et des aspects stratégiques pour notre pays. Le premier, c'est toutes les questions liées à l'approvisionnement de notre pays en intrants agricoles, dans des dispositions qui peuvent assurer à la fois la disponibilité, la qualité et le prix. Je pense que dans cette problématique-là, les résultats obtenus au cours de cette mission nous donnent une entière satisfaction et nous permet de bâtir une stratégie long terme pour sortir de la gestion de l'urgence et pour nous inscrire aussi dans le meilleur respect de nos calendriers agricoles. Le deuxième aspect, qui est aussi une stratégie qui intéresse notre pays, c'est l'approvisionnement de nos minoteries en matière de matières premières. Mais nous devrons dire aussi que nous avons une stratégie nationale aussi et une volonté politique d'assurer la couverture de notre besoin en blé à partir de la production locale. Mais d'ici là, nous avons besoin de bâtir des stratégies qui stabilisent l'approvisionnement de nos minoteries en blé. Et au cours de cette mission, nous avons pu élaborer des stratégies, obtenir des accords qui permettent d'assurer véritablement cette disposition-là. Et enfin, tout ce qui est aussi approvisionnement correct de notre pays en pétrole, je pense que ça a été aussi une dimension importante qui a été assurée, toute chose qui permet aussi d'assurer le fonctionnement normal de l'économie.